Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ok. Il s'avère qu'il y a en ce moment une période assez importante de votre vie qui semble se profiler. Avec cette carte de la tour, on nous parle qu'il y a un événement qui va surgir de façon inattendue et qui va changer le cours de votre vie. Ça va changer votre quotidien. Il y a cette chose très très importante qui va chambouler votre vie. Ok, d'accord. Ok, pour certaines personnes, on nous parle que c'est une rupture de votre relation actuelle, ou en tout cas, on nous parle d'un très grand chagrin, une grande peine de cœur. Alors, est-ce que cette peine de cœur, c'est celle qui est à venir ou celle qui est passée? On va le savoir assez rapidement, mais on vous voit vraiment affecté par ce changement émotionnel, j'ai envie de vous dire. Ok, d'accord. Bon, moi ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, il y a une rupture. Ok, il y a une rupture, mais cette rupture, elle n'est pas synonyme nécessairement de souffrance, longue durée ou quoi que ce soit. Non, parce qu'on vous voit rebondir assez rapidement, saisir une occasion. Voilà. En fait, pour vous la faire courte, on nous parle d'un événement qui sera brutal de par sa soudaineté. Voilà, ça peut être une rupture, mais également c'est un moment opportun pour vous, pour saisir une opportunité, une occasion, quelque chose qui semble se profiler, qui vous correspond davantage. En tout cas, votre intuition vous guidera vos pas pour ce nouveau chapitre qui commencera dès lors que celui-ci se terminera. C'est pas comme si vous allez attendre en fait longtemps avant de rebondir émotionnellement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un amour tout de suite après? Je ne sais pas. Par contre, on sent que vous trouverez votre voie. En tout cas, vous trouverez un certain apaisement, une certaine complétude vis-à-vis de ce qui semble se profiler à l'horizon pour vous. Ok. Oui, on vous dit que ce nouveau départ, ça va vous permettre justement de sortir de cette zone de confort dans laquelle vous serez resté si jamais vous serez apitoyé sur votre sort suite à cette rupture. Donc oui, c'est clairement cet événement, en tout cas c'est une rupture qui semble se profiler pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, ça peut être justement que vous étiez dans une rupture depuis longtemps et que cet événement, ça sera justement cette opportunité que vous avez qui vous sera présentée et vous n'aurez pas d'autre choix que de la saisir parce que de toute façon il y a un caractère inéluctable à ce qui va se passer dans votre vie actuellement ou dans les prochains jours. Et ça va vous apprendre à reconnaître également votre force, parce que cette force vous l'avez en vous, mais c'est juste que vous ne l'avez pas exploitée dernièrement. Ok. Oui, ça sera également synonyme de libération. En tout cas, je vois que peu importe si cette rupture était dans le passé ou si c'est elle qui se passe en ce moment, qui chamboule votre vie, c'est pour le mieux. C'est vraiment pour le mieux, même si au moment où ça arrive, c'est pas nécessairement ce que vous vous dites, mais on vous voit vous libérer prochainement. Vous serez en mesure de vous exprimer clairement sur ce que vous ressentez également. Ce sera vraiment une légèreté que vous connaîtrez à partir de maintenant. Et puis c'est également synonyme de nouveau départ. Vous allez vous rendre compte de la force que vous avez en vous, parce que vous rebondissez. Donc c'est pas donné à tout le monde de rebondir du tac au tac. Donc il y a vraiment cette force qui émane de vous. Ok. Alors voyons voir ce que le tarot du bon karma nous dit également concernant. Ok, trop de choses là, trop de choses. Alors, d'accord. Avec le reine de bâton, on vous dit que
quand vous regarderez un petit peu, enfin, avec un petit peu de recul, vous vous rendrez compte que oui, vous avez la capacité de créer, de faire vraiment ce qui vous plaît. On sent que vous êtes une personne passionnée, mais voilà, enfin, vous avez cette créativité en vous. Laissez-vous guider par justement ce que l'univers souhaite vous communiquer, parce que voilà, je ne sais pas si vous voyez, non, je pense pas, hop là, je la montre ici. Vous voyez son collier? Son collier, c'est une boussole. Attends, je vais essayer de voir si ça focus. J'ai pas l'impression. Voilà, si ça focus, regardez, c'est une boussole. C'est-à-dire que même si vous semblez un petit peu déboussolé, perdu de par les événements qui semblent se présenter à vous actuellement, c'est pas pour autant que vous ne trouverez pas votre chemin. Non, parce que regardez, on sent que vous allez le trouver, bien que ce soit un chemin qui est inattendu, hein, vraiment, tout comme cet événement qui vous a frappé. C'est voilà, c'est un chemin inattendu, mais qui vous permettra de vous épanouir. En tout cas, ce sera peut-être le moment adéquat pour vous pour exprimer vos passions, votre créativité également. Oui, on vous dit que vous ne vous laissez pas abattre par cette peine de cœur, vous la combattez, cette peine de cœur. Et c'est une des premières étapes, je pense, dans votre processus de guérison. C'est... bien que voilà, la situation pouvait prêter à un apitoiement, non, comme je vous ai dit, je le sentais, hein, vous ne vous laissez pas abattre, il y a cette force qui émane de vous, vraiment, c'est... Peu de choses peuvent vous mettre à terre, réellement. À cette peine de cœur, on sent que vous en avez vu des plus compliquées dans votre vie. Avec le 6 de bâton, on vous dit que justement ce nouveau départ qui semble se profiler à l'horizon pour vous, il est également synonyme de succès, de réussite. Donc c'est comme si l'univers a fait en sorte que cette rupture vous soit bénéfique, en tout cas que cette rupture vous amène sur ce chemin qui vous était prédestiné. Donc voilà, vous allez vraiment entamer une étape qui est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus facile également et beaucoup plus, source de victoire, de succès. En tout cas, il y aura beaucoup de fierté qui émanera de vous au moment où vous arriverez à prendre un petit peu de recul vis-à-vis de la situation qui se passe actuellement dans votre vie. Vous vous rendrez compte que c'était un mal nécessaire. Oui, on vous dit que justement, vous aurez des choix à faire, des choix assez forts, mais attention à ne pas vous concentrer sur les mauvaises choses, parce que regardez ici, il y a deux personnes avec les amoureux qui peuvent, entre guillemets, voilà, être heureux ensemble, mais chacun regarde quelque chose de différent. Donc, attention à ne pas vous perdre dans les choix qui sont vôtres actuellement, ou qui seront vôtres bientôt, dans les décisions que vous prendrez. Restez fidèle à vous-même. Je pense que c'est le plus important. Oui. Surtout, on vous dit de ne pas vous mentir avec le jugement. C'est si vous ne vous racontez pas des balivernes, si vous ne vous convainquez pas, en fait, tout simplement de choses qui sont juste fausses, en fait. Enfin, vous savez, on a tendance, pour certaines personnes en tout cas, à se mentir à soi. Et justement, quand on communique des choses, quand on se libère, quand on communique des choses aux personnes, c'est vis-à-vis de la réalité qui est nôtre. Mais la réalité qui est nôtre peut être influencée par les mensonges, entre guillemets, qu'on se fait nous-mêmes afin de moins souffrir. On sent que il faudra être forte ou fort également à ce niveau-là pour vous rendre compte que c'est bon, soyez qui vous êtes réellement et ne vous mentez pas pour embellir votre situation et accepter une réalité qui serait un petit peu biaisée. C'est une réalité que vous serez construite. Donc attention, néanmoins, restez vraiment un petit peu pied sur terre. Enfin, c'est quand même difficile. Je comprends que le refuge pour certaines personnes, c'est juste le déni. Le déni où juste on ne traite pas ce problème de peine de cœur. C'est peut-être pour ça que ça ne vous affecte pas et que vous dites que vous êtes en train de le combattre, cette peine de cœur.
est-ce que c'est voilà, un mensonge que vous faites de vous dire ok, non, mais de toute façon, ça ne m'affecte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit non. Il faut combattre cette peine de cœur. Il faut que vous en sortiez voilà, grandi, vous compreniez les leçons de cette peine de cœur et que vous ne vous mentez pas à l'avenir. Parce que comme ça, vous arriverez justement à mettre en place ce nouveau départ, cette opportunité et ce futur qui est assez victorieux, rempli de succès. Donc vraiment, c'est un beau futur qui se profile à l'horizon pour vous. Alors, on nous parle de vie antérieure. C'est peut-être un problème qui s'est également passé dans vos vies antérieures, c'est cette peine de cœur, le problème de ne pas traiter la peine de cœur à chaque fois que celle-ci se présente à vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a un schéma peut-être répétitif qui a aucune relation peut-être jusqu'à présent qui ne dure vraiment ou qui fonctionne bien, et à chaque fois ça se solde par une rupture et vous qui êtes malheureuse ou malheureux. Donc voilà, il y a peut-être cette leçon à apprendre. Oui, on vous dit que vous avez besoin d'avoir un petit peu les pieds sur terre avec ce besoin d'ancrage. C'est vraiment le fait de, attention de ne pas vous mentir, ne pas créer votre réalité qui serait en totale opposition avec la vérité, quoi, la réalité que vous expérimentez tout simplement. Là, je pense que c'est une réalité pour certaines personnes que vous êtes en train de vous mettre en place afin de moins souffrir. Alors c'est bien, mais c'est malsain et c'est surtout quelque chose qui vous portera préjudice à l'avenir parce que vous n'aurez pas réellement guéri des blessures qui vous ont été infligées. D'accord, on vous dit que, attention, néanmoins, certaines personnes peuvent avoir une certaine forme de jalousie, en tout cas vis-à-vis de ce que vous pouvez dégager. C'est-à-dire que certaines personnes vont agir comme si cette rupture ne les a pas affectés. Alors, si ça ne vous a pas affecté, tant mieux. Mais si ça vous a affecté et que vous faites genre que ça ne vous affecte pas, certaines personnes vont jalouser votre capacité à pouvoir rebondir, cette capacité à agir avec force. Alors, moi, c'est ce que je vous souhaite, que vous puissiez agir avec force et que cette rupture ou ce gros chagrin ne vous affecte pas. Cependant, certaines personnes verront ça d'un œil assez jaloux. Donc, attention à cela. Si jamais vous avez besoin de guérir et que ça prend du temps, prenez le temps de la guérison, combattez cette peine de cœur, ce chagrin, et ne jouez pas un rôle. Ça servirait à rien et ça vous causerait davantage de tort avec ces personnes qui vous jalousent et donc du coup qui émaneront, desquelles émaneront une énergie assez négative qui pourra avoir un impact sur vous si vous n'êtes pas prête ou prêt. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu parler à certaines personnes. C'est vrai qu'elle était un petit peu tortueuse, mais j'espère que vous comprendrez réellement ce que j'essaie de vous communiquer. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bien évidemment des commentaires positifs, ça sert à rien de commenter négativement comme sur certaines de mes vidéos précédemment. Je préfère ne pas voir de commentaires plutôt que des commentaires remplis de négativité envers la personne qui vous a fait du mal ou quoi que ce soit. Je peux comprendre, c'est pas pour autant qu'il faut polluer l'espace commentaire avec des commentaires négatifs. Voilà. Ceci étant dit, je sais que ça ne plaira pas à beaucoup de personnes, donc je suis désolé, mais je préfère être franc avec vous, être honnête et transparent. Sur ce, pour ceux également qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner si jamais vous souhaitez avoir davantage de guidance à l'avenir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.